C'est une très belle rencontre que je vous propose. Des artistes ont décidé de raconter la véritable vie, les émotions de Marilyn Monroe. Ça se passe au musée Wurth à Erstein. Toute ma vie, j'ai joué Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. J'ai essayé d'améliorer mon jeu et je me retrouve à faire une imitation de mon personnage. J'ai envie d'autre chose. Quand on s'attaque au texte écrit par Marilyn Monroe, est-ce qu'on a l'impression d'ouvrir son journal intime? Oui. Très intime. Complètement intime. Et on y voit quoi? On a cette image de femme merveilleuse, tout le monde tombe amoureux de Marilyn, mais Marilyn était une femme détruite, oui, extrêmement malheureuse. Oui. Est-ce que vous ressentez ce genre de choses quand vous lisez ces lettres et quand vous les mettez en scène ensuite? On ne peut que se rendre compte qu'elle était très intérieurement malheureuse, oui. Mais elle l'écrivait. Mais elle n'a pas été que malheureuse, hein, quand même. Elle a eu des grands moments de joie. Par exemple, quand elle est arrivée chez l'acteur studio, chez Lee Strasberg, elle était déjà Marilyn Monroe, mais elle était une étudiante parmi les étudiants dans la masterclass de Lee Strasberg, qui lui-même regardait Marilyn avec un regard un peu plus prononcé, parce qu'il l'a pris sous son aile et puis il l'a fait travailler. Et Marilyn avait une obsession, c'était le travail. L'idée de cette mise en scène, de votre première mise en scène, on vous connaît en tant qu'acteur, comédien, c'est votre première mise en scène, c'est une lecture de sa vie, une lecture de ses textes, avec un pianiste, c'est ça? C'est extrêmement sobre pour raconter une vie extrêmement riche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à la fois le choix des textes de Nathalie et la composition musicale de Sébastien vont de pair. Ce qu'il y a d'important, en fait, en parlant d'elle, c'est de sortir un peu du cliché qu'elle était d'être une petite idiote, entre guillemets, une petite blonde avec une petite puce dans la tête et avec une robe blanche et qui fait poupidou ha ha ha. Et non, dans ce que nous avons découvert et que les gens vont découvrir, parce que c'est important, parce que les gens ne savent pas qu'elle écrivait, c'est qu'elle était et j'aime bien insister sur ce mot-là, hein, elle était complètement lucide de ce qu'elle était et de ce qu'elle allait devenir. La seule chose dont je me rappelle vraiment, c'est que j'étais seule, toute seule, si longtemps. Ma mère s'appelait Gladys Monroe Baker et mon vrai nom est Norma Jean Baker. Est-ce que c'est amusant de jouer Marilyn Monroe? Alors je rectifie tout de suite, je ne joue pas Marilyn Monroe, pas du tout. Comment dire, je donne ces textes à entendre, ce qui est très différent. Je n'incarne absolument pas cette femme, c'est tout le contraire de ce que je veux faire. Donc c'est vraiment donner à entendre ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a laissé comme trace. On n'est pas tenté de s'imprégner vraiment d'elle et de jouer elle sur scène? Non, pas du tout. Pas du tout, ça m'est pas venu à l'esprit un quart de seconde et je pense que ça aurait été complètement inintéressant, surtout de donner cette chose-là. C'est tout l'intérêt du travail aussi, c'est votre lecture, donc oui, c'est ça. Les spectateurs vont avoir vos émotions et ressentir votre ton. Oui, absolument. À travers son écriture, puisque je l'ai abordé aussi comme un auteur. Et j'espère que c'est ce que les gens vont découvrir et entendre, cette femme qui avait une vraie plume. Moi, c'est ce qui m'a complètement bouleversée quand je l'ai découverte à travers ses écrits, c'est que elle était tellement juste, tellement vraie et tellement sincère. Voilà, que ça laisse une impression assez magique en fait. Et on se dit waouh, elle a écrit ça, elle était comme ça. Et très loin de ce qu'elle donnait à voir à l'écran dans ses rôles de blonde vaporeuse, et ça m'a donné tellement envie de la faire découvrir sous cet angle-là. Je veux faire ma scène ou mes exercices aussi idiots qu'ils puissent paraître, avec le plus de sincérité possible. Est-ce qu'au bout des doigts, on a ces films, ces musiques, ces chansons en tête? Alors,
Au départ, je pense qu'il y a plutôt un univers, une époque, et j'avoue que c'est allé assez rapidement vers aussi un univers lié au jazz, lié aux années 50, à l'Amérique, mais encore une fois avec ma propre sensibilité, et on se retrouve par exemple avec des musiques qui peuvent faire penser à un certain minimalisme aussi, de la musique répétitive, qui, il se trouve, a été inventée à cette époque-là aussi aux États-Unis. Donc voilà, c'est une sorte d'univers mental de recréation à partir de cette nourriture des textes découverts de Marilyn Monroe. Est-ce que vous vous sentez, en tant que femme, solidaire de ce qu'elle a vécu et vous avez envie de la défendre? La défendre, je ne sais pas si elle a à être défendue, mais elle a à être entendue, je répète, je radote, mais c'est... Bon, on a parlé de blonde écervelée, de junkie, droguée au médoc, de nymphomane, elle disait elle-même, nymphomane absolue. Et voilà, c'est une image qui ne collait pas avec les affiches des films. Est-ce que sur scène, vous avez envie de dire, elle n'était pas que ça? Oui, c'est surtout une grande admiration, immense, pour ce qu'elle était profondément, ça oui, ah oui. Norma Jean Baker à voir le 22 septembre à 17 h au musée Wurth-Erstein. Il y aura également une représentation de cette pièce le 9 octobre à l'Iliade.